L'État. Domaine de compétence. L'État au sens large comprend les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'État agit sur l'ensemble des composantes de la nation et dispose de compétences dites régaliennes, compétences réservées, sécurité intérieure et internationale, éducation, justice. À l'échelon national, tous ces services sont organisés au sein des ministères. Qui est à sa tête? Élu ou nommé? C'est le président de la République qui est à la tête de l'État. Il est élu lors des élections présidentielles pour une période de 5 ans. Le président nomme un Premier ministre chargé de lui proposer la composition d'un gouvernement composé de ministres chargés de la mise en œuvre des orientations politiques. Le pouvoir législatif est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'État déconcentré. Pour faire fonctionner la machine et mettre la politique nationale en œuvre au plus près des citoyens, les services de l'État sont déconcentrés au niveau régional ou départemental, sous le vocable direction régionale de ou direction départementale de. Chaque service est dirigé par un directeur sous l'autorité de leur chef de file, que sont soit le préfet de région, soit le préfet du département. Vous avez certainement entendu parler de la Direction régionale de l'action culturelle, ou DRAC, de la Direction du travail et de l'emploi, DIRECT, de la DRJS, Direction régionale de la jeunesse et des sports, de la DDCSPP, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, de la Direction départementale de l'agriculture, DDA, etc. Dans le jargon, on dit les DD et les DR. Le lien avec les centres sociaux. Pour ce qui concerne les centres sociaux, l'État intervient notamment par l'intermédiaire du Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, en finançant la politique de la ville. De plus, l'État fixe, dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion, COG, les principales orientations de la Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, avec laquelle les centres sociaux ont des relations très étroites. L'État fixe également les orientations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, avec laquelle certains centres sociaux sont en convention. Enfin, d'une manière générale, les lois votées par les parlementaires, députés et sénateurs sont également susceptibles d'impacter l'action des centres sociaux. Cependant, c'est au niveau des services déconcentrés de l'État, régionaux ou départementaux, que les centres sociaux ont des liens. Dans chaque service, il y a des techniciens susceptibles d'apporter informations et conseils sur les sujets dont ils ont prérogative. Les connaître constitue un atout. Les DRJSCS attribuent les postes FONGEP financés par l'État dont bénéficient entre autres les centres sociaux. FONGEP signifie Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ces postes permettent de financer l'animation ou la coordination de projets. Pour les sites en politique de la ville, c'est cette direction qui instruit les postes d'adultes relais. C'est cette direction également, ainsi que celle de la DDCSPP, qui s'assure de l'application réglementaire en matière d'accueil d'enfance et de jeunesse. À ce titre, elle délivre les agréments centres de loisirs et exerce un contrôle sur les structures agréées. Elle délivre également les agréments éducation populaire aux associations qui en font la demande. En outre, elles instruisent les demandes de subventions adressées au Fonds de développement de la vie associative, FDVA, qui permet la mise en place de formations des bénévoles. Elle dispose de quelques crédits pour soutenir les projets éducatifs locaux. Elle se charge de la mise en œuvre du dispositif Emploi d'avenir et de la certification des diplômes de la filière jeunesse et éducation populaire, BPGEPS, DGEPS, DESGEPS. Ces diplômes sont les diplômes de référence pour les animateurs et les directeurs de centres sociaux. Pour l'octroi d'emplois aidés, vous aurez affaire avec les services de la DIRECT, la Direction du travail et de l'emploi. Pour un projet culturel, ce sera au niveau régional avec la DRAC, la Direction des affaires culturelles. Et la liste n'est pas exhaustive. Chaque direction dispose de quelques crédits permettant le subventionnement d'actions en lien avec les priorités politiques définies au niveau national. Quelques, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il se raréfie.